J'ai longtemps cru que j'étais seul à douter et seul à me demander comment un métier choisi par passion pouvait devenir un tel poids. Bienvenue dans Indiana Vets. Je m'appelle Anthony Bourg, je suis vétérinaire et j'accompagne les équipes véto dans leur quête d'épanouissement en tant que formateur et coach professionnel. Comme beaucoup d'entre vous certainement, j'ai connu la perte de sens, le burn-out et cette aversion qu'on peut ressentir pour une profession qu'on aime autant qu'elle nous fait souffrir. Dans ce podcast, je vous propose d'écouter des parcours vrais, des confrères et des consoeurs véto, praticiens ou non, des ASV et des étudiants véto qui racontent sans phare leur réalité, leur remise en question, mais aussi leurs solutions et parfois leur reconstruction. Parce que derrière les sourires et des apparences parfois prestigieuses, il y a des êtres humains qui cherchent tout simplement à s'épanouir dans un métier très exigeant. On va sortir ensemble des sentiers battus et comme toute exploration, ça peut secouer. Alors que ça vous brasse ou non, je vous invite à venir en parler avec la communauté sur le groupe Facebook Indiana Vets. Vous êtes prêts ? On part à la recherche de l'épanouissement vétérinaire. C'est parti ! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Indiana Vets. Aujourd'hui, je suis super content d'accueillir sur cette plateforme devant moi Elina. Comment tu vas, Elina, ce matin ? Ça va, un peu stressée de voir ce qui va se passer là sur le moment qu'on va passer ensemble, mais très contente de pouvoir partager mon expérience. Trop bien, mélange de stress et de joie en même temps. Je crois que c'est ta première interview, tu me disais, donc c'est une nouveauté, quoi. Ouais, c'est ça. On verra si ça me plaît, si je continue après. Bah why not, hein, je suis pas le seul à proposer des interviews, donc autant, hein, ça va devenir une passion. Ouais, peut-être. Écoute, moi ça va aussi super ce matin parce que on avait déjà discuté une fois et je sais que tu as des choses super intéressantes à raconter. D'ailleurs, je me permets de dire à nos auditeurs et nos auditrices que c'est toi qui m'avais contacté avec cette envie de partager parce que selon toi, et je partage entièrement ta vision, il n'y avait pas assez de patrons ou de patronnes qui s'étaient exprimés sur le podcast, plus des gens dans la position de salarié et surtout des gens qui racontaient des expériences plutôt négatives ou désagréables. Toi, tu voulais amener du positif avec ton intervention. Même si, on va le voir, il y a eu aussi des hauts débats dans ton parcours. Oui, bien sûr. Moi, je voulais que s'il y avait des gens qui étaient à l'école, qui écoutaient, qu'ils aient plusieurs points de vue, ouais. Clairement, c'est hyper Mm. important, je suis complètement d'accord avec toi, il faut varier complètement les points de vue. C'est le but aussi du podcast. Ouais, c'est ça. Alors, la tradition d'Indiana Vets, Elina, tu la connais, c'est de commencer par ta valeur phare. Et du coup, pour toi, c'est quoi ? Et ben moi, c'est l'équité. Donc l'équité, c'est adapter les avantages, on va dire, qu'on donne à chaque personne Hmm, pour que chacun puisse réussir sa tâche, entre guillemets, quoi, quand on est sur le travail. On n'a pas tous les mêmes capacités, on n'a pas tous les mêmes... Enfin, les mêmes choses au niveau perso qui nous hmm, permettent d'être plus ou moins disponibles. Par exemple, il y en a, ils peuvent pas travailler tous les samedis, par exemple. Il y en a, ils peuvent pas travailler le samedi parce qu'il faut qu'ils gardent leurs enfants et qu'ils n'ont pas de moyens bien de sûr. garde. Bon, bah, moi, ça me pose pas de soucis s'il y en a qui travaillent pas le samedi, d'autres qui travaillent le samedi, du moment que tout le monde mette de la bonne volonté et que Hmm, on se renvoie la balle hmm. Il y dans a un d'autres peu une notion de situations. donnant-donnant, une notion d'équilibre. Ouais, c'est ça. Ok. Dans tous les sens, salarié, patron, ASV, veto, Hmm. entre les vétos, entre les ASV, ouais, ça me pose Chaque souci membre quand de il n'y a l'équipe. pas d'équité. Mm. Et du coup, cette valeur d'équité, Elina, quand est-ce que tu as pris conscience de son importance pour toi, en fait? Je pense que j'en ai pris conscience parce que c'est ce qui m'agace quand elle n'est pas là. Mmh. Mmh. Euh, voilà. Après, que ça soit pour moi ou pour quelqu'un d'autre, si je trouve que c'est pas juste, ça, c'est quelque chose qui peut vraiment me faire un peu monter, quoi. Ah, c'est intéressant parce que l'équité, tu vois, on t'entend parler, il y a une valeur d'équilibre, il y a la justice. Là, je Ouais, le sentais et tu viens de le dire. Voilà, quand les oui, choses ne sont pas justes, que ça te oui, concerne ou pas, il y a quelque chose qui oui, coince, quoi. ouais, c'est ça, exactement. Mmh. Donc sur plein de choses après, moi je sais que par exemple je fais les plannings, bah j'aime bien que les plannings ils soient équitables. Mmh. On a le même nombre, au prorata on a le même nombre de gardes, on a le même nombre de samedis, on a le même nombre de jours de fermeture, voilà. Ça me pose souci quand il y a des déséquilibres, même si des fois les personnes disent ah ça me pose pas de souci. Je sais qu'au bout d'un moment ça pèse quand même. Ouais, sur le moyen long terme, c'est pas la même chose. Ouais,
Ouais, c'est ça. Ça doit être génial d'avoir une patronne qui est super vigilante sur ça, quoi. T'as des retours Bah ouais, d'ailleurs sur après ça c'est de facile tes... pour moi parce que ça me touche, alors c'est c'est facile. Ouais, bien sûr. Mais du coup, enfin, tes employés, ils te montrent de la reconnaissance vis-à-vis de ça? Je dis merci quand je fais les plannings, c'est ça? Ah, ouais. Ben, Oui, par oui, exemple. Ouais, ils te remercient quand même. oui, 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 ouais, pas de Bon, ça, c'est souci. chouette. Ok, Mmh. super. Ben, merci Lina déjà pour cette belle introduction autour de l'équité. Et maintenant, ben, j'ai envie de te laisser te présenter, hein, comme on s'est dit. Donc, je trouve ça plus intéressant que tu te présentes de la manière que tu souhaites, plutôt que j'impose un peu les, les éléments qui te caractérisent. Donc, vas-y, je te donne la parole sur ta présentation. Bah, je vais quand même dire en première que je suis vétérinaire. Je Ok, suis sortie de Nantes, ah, ça me définit quand même. Je suis sortie de ouais, Nantes en 2012, je fais que de la canine. Je suis actuellement associée avec une associée. Dans l'Eure, on a 2 cliniques actuellement, donc que de canines. Je ok. suis maman de 2 enfants, mariée, des chiens, un chat, des lapins, et voilà. Pas d'animaux à la maison. Ok, C'est ça. ok, ok. Et du coup, tu es associé depuis combien de temps? Je suis associée depuis 6 ans maintenant. J'ai Ah, attendu de bon, faire mon premier enfant avant de m'associer. Voilà, c'était plus sécurisant pour moi. ouais, c'était une bonne idée. Bah, de faire une grossesse en tant que salarié, c'est un peu plus rassurant, on va dire. Même si, Hmm. bon, voilà. Et du coup, pourquoi tu dirais que c'est plus rassurant en tant que salarié? Bah, parce qu'on se met quand même un peu plus la pression quand on est associé. Surtout si je m'étais associée juste avant et que, je sais pas, si ça s'était mal passé, ça m'aurait plus perturbée en tant qu'associée, on va dire. Après, ça s'est très bien passé et je suis même revenue pendant mon congé mat, donc pas de problème au final. Ça roule. Du coup, le concept aussi de ce podcast, c'est de revenir sur des événements qui ont été marquants pour toi. Alors, bon, Oui, tu es passé sur Nantes, enfin, c'est vrai que c'est intéressant, comme tu l'as dit, tu te définis quand même par ton métier, tu l'as dit au ouais. début. Je ne sais pas si tu as envie de revenir sur les études ou sur tes premiers emplois. Enfin, je te laisse aller là où tu souhaites. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on aborde comme événement marquant pour toi au début? Ok, bon, l'école après, moi, rien de particulier, hormis que je me suis fait des super potes et j'en ai de très bons souvenirs. Génial. Euh, voilà. Après, donc, sortie d'école, j'ai d'abord fait 2 remplacements de congé maternité. Alors, pour le coup, dans la ville où j'ai grandi, donc c'était facile, on connaissait du monde, les patrons étaient très cool, enfin, nickel en premières expériences, on va dire. En plus, il y avait une progression entre les différentes cliniques, donc c'était parfait. Ah, Euh, génial. et puis après, on s'est dit, avec mon chéri, nous on rêvait de mer, donc on s'est dit qu'on allait Hum, trouver un poste. Donc au bord de la mer, je trouve un poste en Bretagne, le veto à l'entretien. Moi, j'adore l'anesthésie, donc je lui demande comment il anesthésie, est-ce qu'il a de la morphine, tout ça. Il me dit oh j'en ai pas, mais pas de souci, tu pourras faire ce que tu veux. Bon, ok. parfait. Donc super, on trouve une super maison, on est trop contents, on se dit qu'on va déménager, on sera à 5 minutes de la plage, on pourra aller se promener avec les chiens tous les jours, enfin top. Et là, Ouais. je fais ma première journée et l'horreur totale. Oh là là, ça, ouais, dès le premier jour, ça me rappelle une interview de Marie Guillaumont là qu'on a. C'était une des premières interviews du podcast. Et du coup, j'ai hâte de t'entendre sur le sujet parce qu'elle, c'était pareil les 2 premiers jours des red flags. Vas-y, raconte-nous. Ah oui, alors moi au niveau comportement, on va dire, il n'y avait pas de soucis, c'était plus ok en termes de médecine où là c'était pas possible. En fait, je me suis dit que je pouvais même pas soigner mes propres animaux dans cette clinique, donc un peu compliqué de, de se dire ça. C'est-à-dire du coup, t'as C'est-à-dire des par exemples? exemple que tous les animaux de la matinée en chirurgie étaient opérés avec la même boîte, avec le sang de l'animal d'avant, tu vois. Ah, ah Ouais, oui, d'accord, ok. Bon, ok. voilà. Donc voilà, pour les gens hors veto qui écoutent ce podcast, parce qu'il y en a, voilà, c'est vrai que d'habitude, évidemment que c'est une boîte par animal, qu'on ne mélange pas le sang d'un animal à l'autre, c'est comme en humaine, hein. On Voilà, évite ce genre de choses. stérile, tout ça. Ouais, Bon, là, voilà. d'autant Donc, plus, évidemment. voilà, d'autres choses. Enfin, le chat de 15 ans qui passait, il avait un coup de cortico longue action et de tolfédine sans même proposer un bilan sanguin. Enfin, plein de choses Hmm. qui me disaient ça va pas être possible.
Donc D'accord. voilà, je suis rentrée dépitée de cette première journée. Et donc là, mon ancienne patronne m'appelle. Elle me dit alors, ta nouvelle journée, ça s'est bien passé? Je pleure et je dis non, c'est horrible, je vais pas pouvoir rester, c'est pas possible. Donc, euh, donc au final, j'ai quand même j'ai dû faire 15 jours, mais je lui ai dit directement que c'était pas possible. Après, il partait en Hmm, formation, donc je suis restée histoire de pas complètement le lâcher. Mais voilà, en fait, moi, j'ai eu d'accord. très vite le red flag qui m'a dit ne reste pas. Et dès le premier jour, en fait, ouais, Ah voilà, t'es ouais, dès resté le 15 jours, premier mais jour. c'était directement là, cette sensation que ça allait pas le faire. Ah oui, non, ça allait pas le faire. Enfin, voilà. Et du coup, Et t'étais en puis, statut, le statut, c'était salarié à ce moment-là? ouais, ouais, Je ouais, sais plus si tu c'était. l'avais dit, mais ouais. Oui, oui, j'étais en tant que salariée. Mais ouais, voilà. Après, il m'avait promis plein de choses en fait à l'entretien, que j'allais pouvoir un peu faire la médecine que j'avais envie. Et en fait, pas du tout. Même quand je lui ai expliqué, il comprenait pas. Enfin, pour lui, c'était pas possible. Enfin, Ouais. Bah, tu vois, ça, c'est un retour hyper précieux parce qu'il y a quand même beaucoup d'étudiants qui écoutent ce podcast. Franchement, c'est des choses qui peuvent arriver. Et pour autant, ben, ça arrive à beaucoup de monde, mine de rien, ce mm. genre d'expérience. Et pour autant, c'est pas une fin en soi. Bah, tu vas le raconter, mais ça reste le début de ta carrière. Tu avais dit que tu avais fait quelques postes, 2 postes avant. Enfin, tu Oui, disais que c'était en mode progression, etc. oui, Et le truc génial, c'est que à la fin de cette première journée affreuse, une de tes ressources, c'était une de tes patronnes, une de tes précédentes oui. patronnes. Ça, c'est quand même génial. Et attends, parce que du coup, cette patronne-là, donc elle m'appelle et tout, donc je pleure et elle dit, bon, écoute, là, si t'as besoin de boulot, j'ai ma meilleure amie qui cherche. C'est à Saint-André-de-l'Eure. Bon, la clinique est pourrie, elles ont un boulot de dingue, mais voilà, elle est dans la merde, elle cherche quelqu'un et je pense que ça pourrait le faire. Et ben au final, sa meilleure amie maintenant c'est mon associé. Voilà, tu Waouh! vois. Ah, Ouais, carrément. ouais, Ouais, d'accord, à la vie des fois, mais les ressources. ouais, venu me perdre dans ce coin-là, sinon. Mais au final, Ouais. bah, j'ai bien fait, tu vois. Et alors comment ça s'est passé? Parce que, tu vois, je suis avec des étudiants là, tous les lundis, on parle de leurs problématiques, que ce soit, en stage, à l'école, dans la sphère même perso et il y a beaucoup d'inquiétudes sur tu vois, même au niveau administratif, c'est vrai que les jeunes ne savent pas comment ça se passe et ils se disent: «Imaginons que j'arrive dans un endroit où ça ne me plaît absolument pas, mais comment je fais pour partir, vu que je suis engagé, que j'ai signé un contrat?» heu Imagine, j'achète même, un appart en amont, bon ça évidemment c'est un truc, quand on connaît pas la région, la structure à acheter Ouais, directement, autant te c'est un dire que, quand tu peu commences, joueur. dans la vie active, tu ne le fais pas. Et bon, mais comment tu as fait du coup par rapport à tout ça? Comment tu l'as vécu avec ton compagnon? Cette histoire de voilà, vous avez trouvé un coin super en termes d'environnement et finalement, ben, vous en êtes repartis? Bah, alors déjà quand on est en période d'essai, enfin surtout quand c'est au bout de 2 ou 3 jours, qu'on dit qu'on part, il y a pas beaucoup de préavis à faire. Donc j'ai quand même fait ma lettre et du coup on s'était mis d'accord sur la date de fin. Donc ça, je me rappelle pas que ça m'ait posé, souci, plus que ça, Bah, voilà. génial. Ouais, de l'entendre, c'est bien. Après, bah, mon compagnon, il m'a pas du tout mis la pression pour qu'on reste. Il m'a dit, ok, ça le fait pas. Lui, il avait pas encore quitté son poste d'avant, je pense, donc c'est pas grave. Et D'accord. puis le logement, bah, donc on a quand même loué une maison. Ils nous ont pas embêtés non plus et on a pu, enfin, rendre rapidement la maison. Et voilà. Donc nous, ça nous a pas du tout mis D'accord, en ça s'est fait de galère manière ni rien. fluide. Ouais, Mmh. ouais. Tu avais ce soutien, enfin, parce que tu vois, il y a quand même aussi cette histoire de, bah, le compagnon. Ah Là, il bah se trouve oui, que toi, ça s'est fait facilement, mais on peut oui. imaginer que, admettons, il avait trouvé un job qui lui plaisait, ce qui Ça peut aurait pu être arriver. plus compliqué. Et puis, je pense qu'au pire, j'aurais pu trouver un poste pas très loin, tu vois. Après, là, c'est que j'ai eu l'opportunité de bouger plus loin et que ça s'est fait. Et puis que mine de rien, même si bon, je préfère la Bretagne que Ouais, là où je suis, on va dire. Après, on passe tellement de temps au boulot finalement que c'est pas, enfin, c'est pas le plus important, l'environnement, on va dire. quand tu es arrivé là-bas, enfin, tu as fait un temps plein directement, enfin, je te laisse nous raconter peut-être, Ah oui, j'ai toujours fait ce que des temps pleins.
Oui. Parce que tu as dit que il y allait avoir beaucoup de travail, que Oui, voilà, la clinique, elle était peut-être pas ouf, mais en tout cas que l'ambiance allait être bonne. Donc qu'est-ce que tu as oui. trouvé là-bas? Alors, quand j'ai fait mon entretien, donc bon, il y avait une nouvelle clinique qui était en construction, donc je savais que les locaux tout petits et un petit peu pourris allaient changer, donc ça, c'était pas trop un problème. Je savais que c'était temporaire pour quelques mois. Voilà. Après, Delphine m'a dit cash. Elle m'a dit, mes clients sont des gens géniaux. Et c'est vrai, je confirme. Mmh. Par contre, on bosse comme des dingues. Donc oui, à l'époque, on avait 2 heures de retard. On finissait à 21 heures tous les soirs. Enfin, c'est voilà, on enchaînait, Ouais. on enchaînait, on enchaînait. Mais au final, moi, ça m'allait très bien parce que mes postes d'avant étaient plutôt tranquilles et que j'avais, on va dire, assis mes bases de l'école et que j'avais vraiment soif d'apprendre la Mmh. pratique à fond. Donc en fait, on avait tellement de cas que j'avais l'impression que tous les jours, j'apprenais plein de nouvelles choses. Enfin, donc moi, ça m'allait bien. J'avais pas beaucoup de contraintes personnelles à côté. Génial. Donc, OK. euh, donc voilà. Bon, au bout d'un moment, OK. on s'est dit qu'il fallait quand même un peu aménager les plannings, donc c'est plus comme ça, mais Oui, par rapport à la l'intensité de l'activité, le fait de finir toujours, très tard le soir. oui, mais voilà, après, j'ai encore des souvenirs où on opérait jusqu'à minuit, mais en même temps, c'est ma première entéro, tu vois, je me rappelle encore de la chienne avec qui j'étais, enfin, moi, j'en ai des Incroyable. super souvenirs. Ouais, OK, souvenir super positif. Bah, trop bien. ouais, Et alors, là, il y a une question qui me venait tout à l'heure, j'attendais un petit peu. C'est tu as parlé de cet entretien, avec, bah, la personne qui est ton associé maintenant, qui avait été transparente, j'entends, hein, sur la ouais, quantité de travail et mmh, cetera, mais sur aussi le fait que la clientèle était vachement sympa. Tu nous as très vite parlé de l'entretien avec, le patron là en Bretagne, où tu avais dit justement: «Est-ce qu'il y a de la morphine? Non, mais tu vas pouvoir pratiquer la médecine que tu veux». Et finalement, ben, tu t'es aperçu que c'était la catastrophe. Imagine les étudiants et les gens qui commencent leur premier poste qui entendent ça. Je pense qu'ils se posent la question de, en entretien, comment je peux faire pour savoir finalement? Comment je peux faire pour pas ouais. tomber dans le même panneau? Qu'est-ce que tu leur dirais, toi? Et ben, franchement, je sais pas, moi, j'étais, enfin, j'étais naïve. En plus, je pense que on sait pas trop quelles questions poser, comment les tourner pour vraiment savoir si c'est vrai ou pas. Je pense que c'est quand même pas si facile que ça de changer en arrivant des pratiques. Donc, je pense qu'il faut Mmh, plutôt se concentrer sur qu'est-ce qu'ils font déjà actuellement, même si voilà, il peut y avoir des petits ajustements. Si c'est quelqu'un qui a aucun antidouleur dans sa clinique, enfin aucun morphinique, pas sûr que juste parce qu'on arrive, il nous achète un coffre et ce qu'il c'est faut un pour mettre indice. dedans, quoi. Ouais. Ouais, mais c'est une précieuse constatation ça, ce que tu partages là, je Mm. pense, hein. Ça me rappelle pareil, enfin, tu vois, à force de discuter avec plein de vétos, il y a l'interview de Thomas Grenier là qui nous a parlé de son burn-out. Ou pareil, il disait il arrivait dans une structure où, ben, il manquait, plein de médicaments qu'il avait l'habitude d'utiliser, mais qui étaient pour lui indispensables pour la gestion de la douleur. Exactement ce que tu dis, hein, pour l'anesthésie Mm. et pareil, on lui a dit qu'il allait y avoir accès. Alors ça, c'est fait, mais pas tout de suite. C'est pareil, hein, enfin, quand on a des demandes, c'est vrai que c'est pas forcément fait tout de suite Oui. et là, ce que j'entends, c'est que tu arrives dans une structure où lui, c'était le seul veto quand Oui. tu arrivais? Ah bah, de toute OK. façon, c'était le seul, parce qu'il avait même plus d'ASV. J'aurais peut-être dû me poser la Ah oui. question aussi. Ouais. Et ouais, parce que, bah, c'est vrai que dans ce cas-là, tu te dis: «Mais en fait, j'ai aucun moyen de savoir, comment c'est de bosser avec lui parce que, ben, il y a personne qui est là. Oui. Je Oui. connais pas les anciens salariés ou quoi» et tu as partagé vraiment, comme je dis, un truc top, c'est pour moi, on ne change pas les gens. Donc quelqu'un qui bosse à l'opposé de tes pratiques, Mm. c'est vrai que mettre en place un changement aussi radical, parce qu'on a quand même 2 médecines et chirurgie qui sont complètement opposées, ça pose question en termes d'application. Alors, je dis pas que c'est impossible. Moi, je pense qu'il y a quand même des gens qui sont totalement capables d'adapter, la pratique pour que, ben, il reste avec sa façon de faire de son côté et qu'il mette en place ce qu'il faut du tien. Mais c'est vrai que le changement chez l'humain, c'est quand même un Oui. sacré, un sacré truc. C'est pas forcément facile pour tout le monde et du coup, ça pose question. Donc, franchement, merci pour, ton partage. Et puis même sans ça, même s'il gardait ses pratiques et qu'il me laissait faire les miennes, j'aurais peut-être quand Ouais, même du mal. Enfin, forcément, on partage quand même les cas. Enfin, et oui. ouais, je pense que ça l'aurait pas fait sur le long terme. Mais c'est ouais, c'est pas facile hein, quand on sort de l'école. En plus, nous, on avait quand même
Alors, il y avait du boulot, mais c'était pas comme aujourd'hui où tu mets un message sur Facebook et tu as 50 propositions de poste. qui Nous, il arrivait, n'y oui. avait pas Facebook, on était encore aux petites annonces. C'était la fin. Et Et du oui, coup, 2012, 2013. ouais, Bon, il y avait Facebook, mais les groupes n'y étaient peut-être pas, hein. Franchement, je oui, pense pas. c'est ça. Oui, oui, il y avait Facebook, mais il n'y avait pas encore We Need You et tout ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, on se mettait quand même un peu la pression d'avoir du boulot, donc je pense aussi on sélectionnait peut-être moins les Moins. postes, ouais, Hmm. Et t'as dit qu'on un truc, choisissait. encore une fois, là, t'as donné deux infos, c'est l'histoire de imaginer un changement comme ça radical alors que sa façon de faire était très différente, c'était pas réaliste, première chose. Et la deuxième chose, c'est vrai que sur le moyen long terme, est-ce que c'est pérenne et est-ce que c'est réaliste de se dire que tu vas supporter, travailler et partager des cas, comme tu as dit, avec quelqu'un qui fait quelque chose à l'opposé de toi. Et tu vois, là, je rejoins mon expérience là actuelle. Et bon, j'ai fait le compromis là-dessus. Bah, mais typiquement, mes patrons et d'autres salariés vétérinaires utilisent beaucoup les antibiotiques critiques. Mais encore, l'autre fois, je vois pour une diarrhée en première intention, quoi. Tu vois, ma voix, elle se pince un peu. Tu vois, Mm. ça, c'est vrai que ça coince. Quand j'arrive après, je me dis, uff. Et ça peut peser. Et j'avoue que c'est une concession que je fais. Mais en sortant d'école, j'aurais pas pu la faire. C'était impossible pour moi. Bah non, en sortant d'école, on est quand même un peu formaté aux bonnes pratiques, on va dire. Après, il y a la vraie vie, on s'adapte un petit peu sur certains cas, mais et puis je reviens à ma valeur d'équité. En fait, pour moi, c'est pas Hmm. équitable si un animal rentre dans une clinique et qui va pas être soigné. Alors, on a tous nos compétences, mais qui va pas être pris en charge de la même façon, peu importe avec qui il passe, quoi. Bah, génial que tu rapportes cette valeur d'équité, elle s'exprime vraiment à pas mal de niveaux. Ah oui, oui. Ah ouais, ouais. Ouais, bien sûr. Et alors du coup, dans la suite, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Enfin, je sais pas si tu avais envie d'ajouter quelque chose sur ce passage-là, mais Non, après, bah, du coup, je te dis, moi, alors, on bossait comme des dingues, mais j'ai tellement appris. Delphine, elle faisait la médecine que j'avais envie de faire. Enfin, voilà, elle prenait soin des animaux comme, en fait, on prend soin des animaux comme on voudrait qu'on prenne soin d'une autre s'il était hospitalisé, enfin, ou qu'il arrivait dans la clinique. Et donc ça, c'est vraiment en phase avec mes valeurs quand même. hmm. Euh, donc voilà, top. Rapidement, en plus, bon, l'équipe a complète, enfin, une partie de l'équipe a quand même changé parce que l'autre veto salarié est parti peu après que je sois arrivée. Donc en fait, on s'est vraiment refait une équipe. En plus, on a déménagé à ce moment-là et moi, j'en garde vraiment un très bon souvenir. On était très soudés, tout le monde voulait faire progresser la clinique. On avait, Ah oui, ouais, ouais, tout ouais, le on monde était pouvait mettre engagé et plein de impliqué. choses en place, ouais, et vraiment super, super période. Et on n'était pas une très grande équipe non plus, donc ça allait vite. On était trois vétos, trois ou quatre ASV, donc en fait vite quand on prenait une décision, on se mettait tous autour de la table, on décidait, et hop, c'était parti, et le projet il se lançait, donc c'était une bonne période. Hmm. Mais j'avais justement envie de te demander parce que un des enjeux actuels, quand même, toute entreprise confondue, c'est pas que le milieu veto, mais le milieu veto, il est très très impacté par cette problématique aussi, c'est la fidélisation du personnel, le fait d'engager son personnel. Et là, ce que j'entends, c'est que ben, de ce que vous faisiez, en fait, toute l'équipe était engagée pour développer l'entreprise. Mais du coup, là, tu as donné un exemple, mais comment on fait en fait pour engager son équipe comme ça, selon toi? Alors, je pense qu'il y a quand même des personnalités qui s'engagent plus ou moins facilement. Après, moi, je sais que Ouais. même salarié, même pour les CDD que j'ai fait avant, enfin, en fait, pour moi, quand tu fais partie d'une entreprise, tu as envie qu'elle fonctionne bien, qu'elle se développe, tout ça. Là, nous, dans notre structure actuelle, elles savent, enfin, je dis elles parce qu'on a plutôt des salariés femmes, mais ils, maintenant, on a aussi des mecs. Ok. Euh, que si l'entreprise elle fonctionne bien, enfin c'est pas juste les patronnes qui vont se faire plus de sous. Enfin tout le monde, on va pouvoir augmenter les salaires de tout le monde, les prix vont être meilleurs, on va pouvoir acheter le dernier matériel qu'on a envie, on va pouvoir agrandir la clinique. Donc c'est dans l'intérêt de tout le monde. En plus ça rajoute quand même enfin des tâches intéressantes dans ce qu'on a à faire dans nos journées parce qu'on va dégager du temps, tu vois, aussi si elles ont des Hmm. tâches supplémentaires. Voilà, moi je trouve que ça rajoute plein de choses. Après, je suis pas sûre que ça suffise à fidéliser parce que c'est Hmm. pas, on a quand même des gens qui partent pour d'autres projets, quoi. Alors, c'est vrai que là, tu te dis nous, c'est vrai que maintenant tu es associé, mais l'époque où Oui, tu disais ça, tu étais encore salarié, c'est ouais, ça? Ok. oui.
Et du coup, comment c'était la seule patronne, ton Oui, associée actuelle? OK, elle était oui. seule patronne. Comment elle faisait? Qu'est-ce qu'elle organisait? Comment elle communiquait? Tu vois, par rapport à tout ça justement, pour, tous ces avantages? Je te dirais qu'elle a un, je sais pas, elle a un truc. Après, je pense Et que ce c'est serait quoi moi, ce dans mon truc? souvenir. C'est ça la question. Bah, ça, je sais pas. Non, mais elle engage, en fait, enfin, quand tu la vois, elle est toujours à fond, elle est toujours pleine d'idées, elle a envie de mettre plein de choses en place, et en fait, tu la suis, et puis du coup, après, toi, tu proposes les projets que tu as envie de proposer, puis là, elle te dit, super, c'est génial, vas-y, enfin, presque ta carte blanche, fais-le, Mmh. donc c'est Donc cool parce que, elle ah délègue un oui, peu, elle responsabilise, enfin, c'est ce que j'entends là, tu vois déjà? ouais, on est quand même, bah, même sans déléguer, en fait, si toi, tu arrives avec ton projet que tu as envie de mettre en place parce que ça t'éclate, bah oui, tu peux le faire. Elle te dit: «Bah, vas-y». Il y a un côté: «Je te fais confiance» et il y a un Ah oui, côté responsabilisant. Tu vois? Et ça, ouais, c'est quand même un facteur d'engagement, hein. ouais, bah, enfin, en tout cas, moi, ça a bien marché avec moi, on va dire. Après, tu vois, on lui disait, est-ce qu'on peut avoir un débriefing du bilan que tu fais avec la comptable pour savoir bah, si ce qu'on met en place, ça fonctionne? Ok, pas de souci. Donc, du coup, le bilan, tu vois, il est débriefé une fois par an pour savoir si ce qu'on a mis en place, ça fonctionne. Enfin, Et ça, c'est vous qui le demandiez? dans mon souvenir, c'est moi qui l'avais L'équipe? demandé, ouais. Et maintenant, on le fait tous les ans. Et tu vois, à chaque fois, on a des stagiaires, ils me disent, mais j'ai jamais vu ça ailleurs. Mais en fait, c'est hyper intéressant de savoir, Mais tu complètement. vois, bah, le panier moyen, le chiffre d'affaires, le bénéfice, enfin, Et oui, comment s'améliorer sinon et comment, l'entreprise, c'est quand même ça tu parles vraiment là, on est en plein dedans, hein. Hem, il y a un manque vraiment de transparence, ce qu'on observe dans beaucoup d'entreprises, encore une fois, c'est pas que la sphère veto, de la part de la direction. Ce qui fait que les employés en dessous, ben, si on leur dit strictement rien, ils vont se contenter juste de faire leur boulot qu'on leur demande avec, bah, leur salaire qui tombe, sans se préoccuper des rentrées. Alors qu'en fait, une entreprise, l'objet, c'est quand même de faire du chiffre, parce que si elle ne fait pas de oui, chiffre, comment on paye ses elle peut salariés? pas vivre, ouais. Voilà, c'est quand même l'objet premier. Après, évidemment, il y a le sens de notre travail, ça c'est à la même hauteur, mais si on oublie la partie financière, clairement, il y a un gros souci. Et s'il y a un manque de transparence là-dessus, si les employés ne sont pas au courant, bah, par exemple, qu'il y a eu une baisse du chiffre, qu'il y a une baisse du Mm. panier moyen, enfin, je dis des conneries, hein, s'ils n'ont pas ces informations en tête, c'est assez difficile de comprendre les enjeux et les enjeux pour les patrons. Ouais, ouais. C'est ce que Et je pense. sur Qu'est-ce que tu en dis? plein, ouais, ouais, c'est ça, sur plein de choses. Bah déjà, voir que quand t'embauches, bah forcément, tes charges, elles augmentent. Pourquoi Bien c'est sûr, important de faire attention aux péremptions, aux commandes. Enfin, vraiment montrer aussi ce que ça on le peut, comprend mieux. que ça joue. Et oui. Voilà, c'est ça. Vraiment Oui, parce que c'est des partager. choses, si on n'a pas ces infos, que tu as donné un super exemple, les péremptions. Moi, j'entends beaucoup les ASV dire, et c'est dans plusieurs structures que j'ai entendu ça. Oh là là, les patrons, ils font une fixette sur les péremptions, franchement, ils exagèrent. Et ouais, mais en fait, pourquoi? Parce qu'ils comprennent pas l'enjeu qu'il y a derrière. Bah oui, donc c'est pas facile après de donner du sens à son travail ou de comprendre pourquoi les patrons ils sont dessus, alors que là, j'espère que Complètement. c'est plus clair. Puis c'est leur boîte aussi, hein. Enfin, c'est l'entreprise de tout le monde qui travaille Mais dedans, tu complètement. vois. Donc voilà, Ouais, c'est complètement. important. Bah ouais, tu as Mm. complètement raison. Et du coup, moi, je suis curieux de savoir comment ça s'est fait la transition pour toi entre le salariat et ben, ton statut L'association. d'associé, quoi. Ouais, l'association. En fait, ça s'est fait hyper naturellement, vu que du coup, quand je suis arrivée, l'autre salarié est parti. Finalement, j'étais la salariée la plus ancienne au bout de deux D'accord. mois, tu vois, Ok. en tant que veto. Voilà, moi, j'avais toujours dit que je voulais m'associer un jour. Enfin, pour moi, c'était quelque chose qui me donnait envie. Et puis, en Oui. fait, bah, comme tu vois, je t'ai dit, Delphine, elle nous laissait quand même mener un peu nos projets, donner nos idées. Bah, en fait, ça, c'est déjà une partie du boulot d'associé, entre guillemets. Quand elle était pas là, elle me nommait responsable. Toi, j'avais une prime pour gérer la clinique les 3 semaines où elle partait en vacances l'été. Après, elle m'a laissé Tu faire. dis, elle te nommait, je reviens juste sur ce que tu disais, elle te nommait Ouais, quand elle partait comme ça, ouais. responsable de la clinique? Elle disait, c'est C'est-à-dire? Lina qui. Bah, s'il y a un problème, vous allez voir Elina. Voilà. D'accord, ok, donc ça te mettait dans une Ouais, position, on va dire hiérarchique, claire pour tout le monde. oui, ouais. Et puis oui, après, j'ai commencé à prendre des tâches, enfin, tu vois, gérer les impayés, envoyer la TVA à la comptable. Donc, enfin, au fur et à mesure, en fait, je suis montée comme ça en compétences.
Et jusqu'au moment où on s'est dit... Non, je pense qu'on s'était dit avant que ça le faisait quand même au niveau, euh, au niveau personnalité entre nous. On Hmm. s'était mis d'accord. Et puis voilà, ça fait petit à petit. Et comment on sait ça, Elina? Tu vois, vraiment concrètement, comment on fait pour sentir que c'est la bonne personne avec qui s'associer, que c'est le bon moment? Alors nous, on avait aussi fait une réunion en préparant en fait notre pacte d'associés. On s'est dit que si on n'était pas capable de faire un pacte d'associés avant même de s'associer, ça allait pas être possible, même si au final ça fait 6 ans et on se rappelle plus de ce qu'il y a dedans parce qu'on l'a jamais rouvert. Voilà, au moins on s'est mis d'accord un moment. On s'est mis Mhm. d'accord déjà sur ce qui était le plus important pour nous. Donc, enfin, bon, clairement, le plus important, c'était pas d'avoir un gros salaire, c'était de continuer à s'éclater au boulot. Et ça, on a eu la même réponse, tu vois, toutes les deux. Donc déjà, ça, c'est pas mal. Chouette. Ouais, même Euh, direction. et puis finalement, après, on n'est pas toujours d'accord, heureusement, on n'est pas des clones. Mais on a vu qu'on arrivait à faire des compromis, qu'il n'y avait rien qui était incompatible. Mais c'est ça, c'est comment on gère les désaccords. C'est ça qui est hyper important. Bah, on n'en a pas beaucoup, donc, Bon, donc, voilà. bah, C'est des tout petits c'est désaccords. bien aussi. Non, on a quand même la même vision, même si pas forcément la même façon de faire toujours. Et après, c'est jamais un désaccord qui va déranger l'autre. Enfin, tu vois, si elle a envie de faire quelque chose, moi, ça va pas m'impacter au point où je vais lui dire non, vraiment, c'est pas possible. On n'a jamais eu ce Hmm. cas de figure encore. Et le pacte d'associés, parce que moi je me pose la question, qu'est-ce que vous discutiez dedans? Et ben, moi, on m'avait dit, il faut que tu le fasses comme si tu ne parles plus du tout. Donc, bah, quel temps de travail on doit faire, quelles tâches administratives on doit faire, si on doit prendre une journée, bah voilà, quelle est la compensation pour l'autre, si un jour il y en a une qui doit partir, comment ça se passe, plein de choses comme ça. Dans le cas où la communication est complètement rompue Ouais, entre c'est vous, ça. ok. On ne se parle plus, on ouvre et on a la réponse à notre question. Donc ça, c'est un document légal. En cas de gros Ouais. désaccords ou même de volonté de rupture, c'est un texte vraiment officiel sur lequel vous pouvez vous reposer. Oui, alors c'est chacun le fait à sa sauce, mais on l'a signé chez le notaire, ouais. D'accord, signé chez notaire en plus. Voilà. Bah, au Ouais. moins c'est clair pour tous les jeunes qui nous écoutent. Oui, je comprends pas ceux qui font pas de pacte d'associé avant de s'associer. Le jour où ça va pas, c'est compliqué, quoi. Et en plus, Ouais, ça c'est permet ça. vraiment de poser et de voir si on est d'accord bah, sur plein de choses. C'est un premier vrai gros exercice, Ouais, clairement. c'est ça. Mm. Et du coup, vous faisiez des réunions, j'entends. Ça, c'est aussi un autre paramètre qui est assez rare dans la sphère veto. Ça vous arrivait de faire des réunions? Entre équipes ou entre Ouais, dans associés? l'équipe, entre associés, dans Ah l'équipe. oui. Oui, alors après, nous, quasiment tout le monde mange à la clinique le midi. Enfin, tout le monde mange à la clinique. Et donc, normalement, enfin, à l'époque, il y avait une fois par semaine des réunions. Donc, on mettait un Une thème, fois qu'est-ce par qu'on avait besoin. semaine. Ouais, Waouh, super. C'est génial ça. sur le temps de midi. Voilà. Et puis après, des Ouais. réunions bah, plus longues quand il y a le bilan, quand il y a des thèmes particuliers. Ouais. Hmm. Donc tu dis une fois par semaine entre midi parce que tout le monde est OK pour manger le midi hors du temps de travail, quoi. Oui, alors après, du coup, c'est 1 heure, parce qu'on n'a qu'une heure de pause le midi. OK. Et c'est des heures qui sont comptées hein, pour les Ah, elles sont salariés. comptées. OK. Oui, alors après, il y en a qui oublient de les compter. Mais après, comme tout le monde mange sur place, ça rajoute pas, tu vois, pression de venir. OK, génial. Ben, ça encore une fois, bon, comme beaucoup, hein, j'ai fait des stages à l'époque dans pas mal de structures. Après, j'ai bossé dans pas mal de structures. Et moi, par exemple, je suis passé dans aucune clinique où on faisait des réunions, hein. Personne ne mangeait jamais ensemble le midi, tu vois? Comme quoi, enfin, je pense que c'est assez rare encore. Ça se développe, hein, le sens de la réunion, des moments ensemble hors de juste l'opérationnel, je soigne des animaux. Mm. Mais t'entendre dire ça, je pense que ça donne de l'espoir à pas mal de gens. C'est possible. Bah, bah ouais, bah, et puis c'est chouette de manger ensemble. Alors déjà, ça permet vite fait de débriefer sur certains cas s'il y a besoin, c'est pratique. Et puis bah, ça permet de parler d'autres choses que de boulot aussi avec ses collègues, quoi. Ah mais carrément, carrément et en Mm. plus, il y a aussi toujours cette, limite de, ah les réunions, comment on va les installer? Ça, c'est un frein que j'entends souvent. Comment on va les installer pendant, le temps de travail? Ça nous fait, Ah bah, passer à côté mm. de consultations, on perd de l'argent. Ouais, Ah bah, du coup, il y a entre midi, eh oui, mais tu comprends, entre midi, les gens veulent pas rester, ils ont d'autres choses à faire, ils veulent aller sortir leurs animaux et même, ils veulent pas rester alors que c'est pas payé. Bah, toi, tu viens de dire justement, en fait, c'est une heure qui est comptée donc
Oui. Déjà, Ah, on et puis nous, s'enlève on a cette le droit d'amener épine. nos chiens à la clinique, donc de toute façon, ça règle le Hmm. problème de sortir son chien. On va tous sortir nos chiens avant et après on fait la réunion. C'est génial que tu le dises. Ouais, Et des oui, fois, parce il y que a c'est beaucoup peut-être de pas chiens. logique pour tout le monde, tu vois. Enfin, je pense qu'il y a entendre des personnes comme toi, tu vois, parce que les gens vont pas forcément te connaître et se dire, ah ouais, en fait, c'est possible de faire ça. Alors que certains se disent, c'est juste inenvisageable. Donc, Ah c'est bah possible. non, ouais, oui, oui, bah après il faut le faire et après quand on a des réunions plus longues, on bloque aussi du temps de consulte, hein. Au lieu de consulter jusqu'à 13 heures, on consulte jusqu'à midi pour avoir 2 heures de réunion le Hmm. midi. Alors après, oui, du coup, tu dis non à peut-être 10 clients parce que tu as retiré 1 heure de consulte pour 3 veto, Hmm. mais bah après, on peut pas tout avoir, hein. On ne peut pas tout avoir. Et pour toi, ça vaut le coup de faire ces temps de réunion et de rater autant de consultations et de perdre autant d'argent? Oui, non mais perdre autant d'argent. Non, non, mais Oui, j'exagère oui, volontairement, hein. oui. Non, non, ça vaut le coup parce qu'en plus, pendant ces réunions-là, on va mettre des choses en place pour être plus efficace, pour lancer un nouveau service, pour apaiser les tensions s'il y a des tensions. Enfin, ouais, ça vaut le coup. Donc en fait, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde finalement. Même si tu Ouais. perds du temps, de l'argent par les consultations que vous ratez. Oui, ah oui, oui. Mm. Oui, on bloque Non pas non mais plus pour le plaisir de manger bien plus sûr, lentement ensemble, hein. bien sûr. C'est quand même pour augmenter la productivité, la rentabilité, la fluidité, enfin, tout C'est pour fonctionnement en équipe, l'entreprise. au Ouais, bénéfice de ouais, l'entreprise. ouais, exactement. Génial, c'est génial. J'adore notre échange jusque-là, Elina, c'est super intéressant. Du coup, où est-ce que tu veux nous emmener là maintenant? Parce que tu avais d'autres points à aborder, je le sais. Oui, alors, c'est pas parce que du coup, c'est ma clinique de rêve que je dis il y a plein de trucs trop bien, oui, c'est cool, on mange tous ensemble, on a 15 chiens en salle de pause parce que tout le monde amène ses chiens et et voilà, on s'éclate au boulot, c'est pas non plus toujours rose. Comme je disais, les salariés, c'est pas pour ça qu'ils restent tous en permanence à la clinique. Alors il y en a qui partent parce qu'ils ont d'autres projets, d'autres envies de localisation, tout ça, et voilà. Mais malgré que je pense qu'on soit des patronnes cool, on a aussi des crises à traverser. D'accord. Et donc l'année dernière, on a eu une grosse crise. On s'est fait Ok. recadrer par nos salariés, entre Par guillemets, vos ou votre salarié? par nos salariés, par 3 salariés. Ah, ok. Ah, Ouais, d'accord, ok. par nos 3 anciennes salariées veto. Bon, on savait hein, qu'il y avait à partir du moment où on a acheté le deuxième site, ça a compliqué la communication, ça a cassé forcément l'équipe initiale qui s'est répartie sur les 2 sites. Il y a eu des nouvelles personnes qui sont arrivées dans l'équipe, donc je pense qu'il faut toujours un peu de temps avant que l'équipe se restabilise. On avait tellement Hmm, l'habitude de bien sûr, travailler ensemble, c'était facile, ça roulait, on se connaissait par cœur, et là, il fallait apprendre à recréer ça avec d'autres personnes. bien sûr. Voilà. Donc on avait fait déjà un petit questionnaire Choose My Company, c'est pour que les salariés notent l'entreprise, de mettre une note. Donc on Ok. avait déjà senti qu'il y avait quelques petits points de tension. À part la note, il y avait quand même Il y avait quelque des chose qui commentaires. justifiait. Voilà, des commentaires. Ok. Ah, pourquoi on a décidé de le faire? Non, 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 c'est ce que Non. tu allais dire en fait. Alors la note, elle était super, il n'y avait pas de problème, tout le monde recommandait de venir bosser, tout ça. Mais il y avait quelques petits commentaires qui nous disaient, oula, il y a quand même des petites choses qui vont pas trop au niveau communication. Elle disait que elle comprenait pas toujours les décisions, qu'il n'y avait pas forcément de retour, des choses comme ça. Donc on D'accord. avait prévu de faire un audit pour un peu débloquer tout ça et en effet améliorer la communication de tout le monde. On avait remis en place aussi une formation en process com, apprendre à mieux discuter, machin, tout ça, connaître nos D'accord. profils. Donc ça, vous avez investi dans la formation au bénéfice de voilà, toute l'équipe, j'entends. Voilà, mais sauf que du coup, bah, il faut le temps de mettre en place ça, donc c'était quelques Bien mois sûr. plus tard et que bah, on s'est pris le recadrage avant. Voilà. D'accord. Bah vas-y, explique-nous un peu en quoi consiste ce recadrage. Bah, du coup, on a eu une page de on a eu 4 pages de remarques, pas forcément très agréables. On a eu une D'accord. demi-page de points positifs et tout le reste de ce qui allait pas, mais en fait, c'était une liste de plein de problèmes
que chaque personne avait dit les uns derrière les autres. Bon, il y avait des choses, en effet, qu'il fallait revoir et on en était consciente vu qu'on avait prévu de faire l'audit pour justement améliorer tout ça. Mais là, ça n'a pas été fait de façon très, très agréable Hmm, pour d'accord. nous, on va dire. Et toi, j'avoue que toi, tu l'as, en termes d'impact émotionnel, on va dire, tu l'as pris comment ça, la lecture? Parce que tu dis Ah, une moi, je demi-page de l'ai. positif et tout le reste de négatif, ça fait, Ah, tu vois? ouais, non, je l'ai pas du tout bien pris, surtout qu'il y avait des choses enfin, que je ne comprends toujours pas, complètement injustifiées et qui attaquaient un peu le perso, tu vois. Donc ça, j'ai eu D'accord. du mal à l'entendre. Bah, par exemple, tous les étés, je fais un barbecue à la maison où j'organise des Olympiades. Tu vois, je fais plein de petits jeux, on fait des équipes, tout ça. Ok, super. Delphine amène le petit-déj toutes les semaines à la clinique. Et en gros, on nous a reproché d'être hypocrite, tu vois, de faire ça pour les acheter. Alors que pas du tout. Enfin, on fait vraiment ça de bon cœur, tu vois. Mais il y a des personnes qui interprètent derrière qu'on fait ça pour acheter. D'accord. Bref. Ok. Donc ça a du mal à passer. Après, en effet, sur le fait qu'on réexpliquait pas nos décisions, comme forcément on leur demande l'avis à chaque fois, qu'est-ce qu'on fait pour ça? Elles nous donnent leurs avis. Et après, on décidait pas forcément ce qu'elles avaient décidé non plus, parce que bah nous, on a des fois d'autres infos qui nous permettent de prendre la décision différemment. Et en effet, on redescendait pas à leur expliquer nos décisions. Donc ça, c'est sur ça, elles avaient raison, et donc maintenant on le fait plus. Et puis bon, après il y avait aussi la surcharge de boulot, mais ça, c'est pareil dans toutes les cliniques et c'est compliqué, quoi. On n'a pas encore trouvé la solution pour ça. Voilà, faut se dire qu'il y a toujours des solutions. Après, la surcharge de travail, c'est clair que c'est un facteur de stress très très important, hein. Tu sais, l'étude de Truchot l'avait bien montré sur le burn-out et le suicide. C'est dans le top 2 voilà, des pires facteurs de stress. Mais ce que j'entends, c'est quand même votre faculté à toutes les deux de se remettre en question. Parce que je peux te dire que pour avoir bossé avec pas mal de gens, il y a très peu de gens qui sont capables, dans le négatif, de prendre quelque chose de constructif. Ça c'est quand même une force incroyable de la part de patronne, quoi. Bah, c'est venu après, hein. J'avoue que pendant quelques jours, ça a pas été ça. Faut que ça se décante. Voilà. Ça, c'est Non, non, clair et que, puis après, on est bien allé se sûr. réexpliquer avec chaque personne, tout ça, une fois que la colère et la tristesse étaient un peu passées. C'est ce que j'allais te demander, vraiment concrètement, quand vous avez lu ça, il y a eu le temps, je pense, comme tu dis, un peu peut-être de la colère sur certaines choses, mais concrètement, avec ton associé, qu'est-ce que vous avez fait, vraiment? C'était quoi la marche à suivre après ça? Bah, après, on l'a pas forcément vécu pareil toutes les deux, mais on est quand même allé rediscuter avec chaque personne qui était ouverte à la discussion pour comprendre un peu mieux, parce que sur le coup, au début, tu essayes un peu de... Enfin, tu te prends la vague, on va dire. Et en fait, on a compris que enfin, que c'était pour nous qu'elle faisait ça, parce qu'elle sentait qu'il y avait des problèmes et qu'elles avaient envie que ça s'améliore, parce qu'on était une super équipe et qu'il fallait pas perdre tout ça, tu vois. Donc derrière le négatif apparent de ce qui était sur la feuille, il y avait une intention positive de leur part, Ouais, c'est ce que tu dis. c'est ça. Ouais. En fait, elle sentait qu'il y en avait certaines qui étaient en mal-être et du coup, c'est pour ça qu'elle voulait le faire. Ouais, ok. Et comment vous avez fait concrètement? Tu dis vous êtes allé voir les personnes ouvertes à la discussion, c'est-à-dire en entretien, en discussion comme ça le midi, comme vous faisiez, en groupe, comment vous avez Ah fait? non, c'était en individuel. Enfin, moi, je suis allée voir chaque personne une par une. Après, il y en a qui n'ont pas, enfin, voilà, qui ont pas voulu parler, qui ont dit j'ai rien à dire de plus. Bon, bah voilà, j'avais pas la force à me Donc parler. qui n'attendaient pas de réponse finalement à leur Qui doléance, quoi. voulaient en tout cas pas en parler en tête à tête, je pense. Ok, d'accord. Et ces Voilà. personnes, en l'occurrence, parce que je pense qu'il y en a dans quasiment toutes les entreprises, comment on les appréhende, comment on fait dans ce cas-là, quand il n'y a pas de volonté de discuter? Bah, au final, c'est quelqu'un qui est parti. Hmm, ouais, il y Voilà. a peut-être une sorte de lâcher prise sur finalement, Mm. voilà, quand il n'y a pas de volonté de discussion, et ça c'est un vrai truc dans la communication. Tu peux être la Bah meilleure ouais. communicante du monde, si en face on n'a pas envie, il n'y a rien qui se Bah passera. non, c'est ça, ça va pas. Ouais. T'as le contrôle, on a le contrôle de toute façon uniquement sur ce que nous on dit. Après, sur les interprétations, sur les réactions en face, on n'a aucune emprise. Enfin, je veux dire, là-dessus, ce qu'on dit, hein, niveau compétence, tu peux te former autant que tu veux. Si en face, la personne ne souhaite plus parler, elle a décidé que. Mm. Voilà, ça c'est la réalité.
Et du coup, les autres, par contre, il y a quand même eu des personnes prêtes à discuter en entretien. Et ça, comment ça s'est passé? Bah, du coup, celle qui a fait le porte-parole, donc elle, j'ai vraiment pu m'expliquer après avec elle de pourquoi elle avait fait ça et tout ça. D'accord. Donc elle, voilà, elle a expliqué que c'est qu'elle entendait des fois qu'il y avait des choses qui allaient pas et qu'elle en avait marre d'entendre des bruits de couloir et qu'elle voulait aussi que ça soit dit et entendu une fois pour toutes. Donc voilà, je te dis plutôt une intention positive. Ouais. Mm. Euh, Bah, au final, cette personne-là, on est en train de faire un parcours d'associé avec elle, tu vois. Il D'accord. y a... Ouais. Comme quoi, ne pas s'arrêter, non mais ne pas s'arrêter au négatif apparent, parce que c'est vrai que même si des fois on peut avoir des comportements désagréables, c'est souvent nourri par une intention positive derrière. Après, c'est facile à dire sur le moment, hein. Évidemment, Oui, sur le oui, non. moment, bon, ça demande des fois un peu de temps. Mais comme tu dis, vous avez attendu que la colère redescende pour aller discuter. Ouais, non, mais oui, ça s'est fait en plusieurs étapes. Après, bon, Et première pourquoi discussion était... tu disais oui en rigolant? Vous Non, n'avez pas parce que la attendu? première fois, on allait en reparler quand même, je pense que j'étais encore en colère. Ah Mais d'accord, ok. J'avais cru comprendre que, mais ok. voilà, mais après, non, non, mais au moins j'ai compris, elle a pris le temps de m'expliquer et ça m'a fait du bien, tu vois. Finalement, d'aller discuter avec elle, je suis ressortie mieux, donc c'était cool. Ouais, ouais, rien ne vaut la communication, hein, bien sûr, on le redira jamais assez. Oui, oui, oui. Ok, bon, sacré, oui, effectivement, sacrée histoire, que cette gestion de crise, hein, on peut le dire. Et du coup, la suite, Oui, comment ça se passe? bah du coup, sur, voilà, les trois qui nous ont fait, du coup, ce recadrage, il y en a deux qui sont partis. À deux quand même sur les trois. Ouais, alors en fait, il y en a une qui communiquait pas. Donc même après, quand on a voulu continuer, tu vois, qu'on a amélioré la communication avec des entretiens beaucoup plus réguliers, bah, en fait, elle nous disait rien, donc c'était pas facile de savoir ce qu'elle pensait et ce qu'on pouvait faire pour améliorer. Donc ça a fini C'est quoi par qui lui pas aller. manquait? Qu'est-ce qui fait qu'elle disait rien selon toi? Parce que tu vois, comme tu l'as dit, Mm. je fais des interviews plus souvent avec des gens qui sont dans la position de salarié que de patron. Mais du coup, c'est intéressant d'avoir ton point de vue. Selon toi, qu'est-ce qui faisait que cette personne n'osait pas parler alors que vous lui donniez la parole, que vous créiez des espaces où on pouvait discuter sereinement? C'est sa personnalité, tu vois. Si tu lui dis comment tu te sens, qu'est-ce que tu penses, elle va dire je sais pas. Voilà. Quand je lui disais est-ce que ça Hmm. va le planning en ce moment, elle me disait bah de toute façon c'est comme ça. Bon bah tu vois, t'arrives pas trop à aller plus loin, tu vois. Même quand tu dis là, t'as vu, il y a eu ça, c'était pas un peu trop chargé, bah c'est comme ça. Ouais, ce qu'on peut ressentir, hein, et j'ai pas du tout la vérité là-dessus parce que je ne lui parle pas et on parle ensemble d'elle, mais c'est une espèce de passivité, tu vois, de les choses en fait sont subies et je peux Oui, rien y faire. Tu vois, il y a un peu ce c'est ça. truc-là de Jusqu'au moment où il y a le petit truc en trop exactement, ouais, qui l'a fait partir. et Voilà. probablement un manque de compétences et enfin probablement j'ai une espèce de certitude là-dessus, sur un manque de la compétence s'appelle l'assertivité. Je sais pas si le terme il était Oui, oui. familier, mais voilà, le fait de dire les choses tout en respectant l'autre, mais le fait de le dire. Et c'est vrai que c'est une compétence qui manque cruellement dans la sphère veto, vraiment. Enfin, moi, je pense que c'est très dommageable pour la profession veto, ce manque de compétences en assertivité. Quand elle m'a donné sa lettre de démission, elle m'a dit je ne serai jamais capable de dire non. En fait, Bah voilà, typiquement. voilà, on avait dit bah, c'est trop facile de demander aux ASV de dire non à 30 personnes par jour sans que le veto prenne ses responsabilités. Donc, des fois, elles ont besoin d'aller voir le veto pour savoir est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas, enfin, est-ce que je peux te le mettre, à quel endroit. Et en fait, elle ne pouvait jamais dire non. Donc, elle disait oui. Et après, elle craquait parce que le planning était trop chargé. Elle me disait, mais écoute, elles sont passées me voir avant. T'as entendu que moi j'ai dit non alors que c'est ma structure entre guillemets, Bien sûr, donc il y a ouais. pas de pression à dire non, mais elle ne pouvait pas. Et il y a un moment, eh ben, elle a craqué. Mais bon, Ouais, elle a conscience déjà que le problème vient de ne pas savoir dire non. Tu sais, ça, c'est la oui, première étape. Après, bon, ça va être son chemin, hein, mais c'est une histoire de compétences à acquérir. Clairement, c'est quelque chose qu'on peut développer, hein. Ça, je le dis de manière assez insistante parce que il y a des gens qui sont justement défaitistes en mode ben, je subis, je suis comme ça, de toute façon, je peux pas changer. Non, 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 non. Euh, oui, il y a des histoires de personnalité, introvertie, extravertie, etc. Mais par contre, ça, c'est de la compétence. Et ça y est, en école, ça commence à apparaître petit à petit. là, c'est bien. Oui. Oui, c'est bien. C'est un bon investissement, je pense. Bref. Ok, Elina, et du coup, je crois que tu voulais aussi aborder d'autres points.
Bah, dans les choses que je voulais aborder aussi, alors c'est pareil, tu vas dire ça coûte de l'argent et ça prend du temps, mais de faire Mais moi, je dis que des... c'est très bien de le faire quand c'est utile, bien sûr, si c'est dans les besoins, évidemment. J'ai adoré quand on a fait nos profils de personnalité. Alors, on en a fait deux types différents en fonction de... Enfin, on avait fait des profils TMA il y a quelques années, donc ils sont très précis. Et puis là, pour l'année dernière, on a fait les profils ProcessCom. Et ça permet, pour ceux qui connaissent pas, de définir un peu, entre guillemets, nos personnalités et donc les façons dont il faut nous parler pour que le message passe bien, qu'est-ce qui, par contre, passe pas bien avec nous. Euh, et alors, bon, moi, j'avais adoré parce que du coup, on apprend. Non, on se dit en répondant à des questions, on arrive quand même vraiment à nous définir et quand on lit le profil, on dit ah ouais, ça c'est vraiment moi. Et du coup, nous on les a vraiment tous partagés à la clinique, donc c'est hyper sympa de lire les profils des autres, de comprendre qu'on est tous différents, Mhm. que c'est pour ça qu'on réagit pas pareil. Bon, moi par exemple, je suis pas un profil empathique alors que bah, dans les cliniques veto il y a beaucoup d'empathie. Donc Ouais, ok. voilà, c'est pour ça que je réagis pas forcément pareil que les autres et c'est pas grave, faut juste le savoir et puis finalement on en rigole après de toute façon toi t'es pas empathique, de toute façon ou justement tu l'es ou sur d'autres choses. Bon, tant que c'est fait dans la bienveillance et le non-jugement, c'est 100% gagnant. Mais c'est vrai qu'après, si c'est des équipes où il y a voilà, des tensions, ce genre de choses, on entend aussi que ça peut être utilisé, parce que tu vois, t'as pas d'empathie de toute façon, ça peut être de l'humour à 100% quand ça se passe super bien. Et mon Oui, point de vigilance, c'est si, bah, tu vois ce que je veux dire, oui, ça oui. peut être un peu plus tendax. Et toi, c'était quoi les bénéfices pour toi à titre perso-pro, enfin je veux dire, vraiment pour toi de manière individuelle, de faire ça? Euh, bon, alors après, c'est plutôt orienté pro, donc c'est pas, ça Bien joue sûr. pas forcément beaucoup sur le perso. Côté pro, ça m'a permis de voir à quel point on était complémentaires avec mon associé. Vraiment, il y avait des Ok. choses, on s'est dit, ah mais oui, trop, et même du coup la personne qui nous a fait les profils a dit, c'est hallucinant, vous êtes exactement complémentaires. Donc ça, c'était chouette de l'entendre, enfin en fait que ça soit écrit, on va dire. Bah, ça renforce d'autant plus, ouais, j'entends. Mm. C'est ça. Après, bah, je trouve que ça aide quand même aussi pour gérer un peu les clients, tu vois? Comprendre un peu, enfin voilà, être Ok. plus tolérant en fait sur les autres. Pourquoi des fois ils parlent pas bien, un peu en colère, mais que finalement c'est pas de la colère contre nous et que c'est un peu leur moyen de défense. Là, on l'avait refait aussi parce que bah du coup les ASV à l'accueil, elles s'en prennent quand même plein la tête. Et donc, il y en a qui le vivaient pas bien. Et depuis qu'elles ont fait la formation, qu'elles ont compris les différentes façons de parler, les différentes personnalités et tout, bah, elles finissent plus en pleurs à Waouh. l'accueil. Donc, ouais, Bah, ça c'est cool. Ça c'est les un a énorme vraiment aidées. bénéfice. Ouais. Génial. Donc vraiment, bénéfice, enfin, je veux dire, toute l'équipe en a tiré des bénéfices assez significatifs, j'entends. Bah, c'était plutôt les ASV sur le dernier. Ouais, et vraiment, elles m'ont dit, bah oui, on le vit mieux quand on se fait agresser à l'accueil. Agresser, ouais. Si, des fois, elles se font quand Ah, même bien. verbalement au Ouais, moins. Bon, après, on sait ouais. qu'il y a des agressions physiques, hein. Non, non, mais Heureusement, c'est un peu plus rare, verbalement, mais ouais. c'est En assez fait, elle le fréquent. prenait vraiment pour elle et tout, et ça les a vraiment permis de souffler, et de comprendre pourquoi le client réagissait comme ça, pourquoi elle réagissait comme ça, et voilà. Mm. Et Donc, comprendre les mécanismes, le fait déjà qu'on soit différent, que même avec une même situation, un même environnement, on ne ouais, réagisse pas tous de la même manière, ou un même message, on va pas tous le prendre de la même manière. ouais. Il y a un côté vraiment soulageant, quoi, déjà, de se dire, ah ouais, C'est ça, ouais, il y a une explication et il y a un moyen de le vivre autrement. ouais. Et Rien que puis, c'est ça. vrai que là, enfin, le coach celui qui a fait la formation, il était top, il les a appris en plus en individuel enfin, Génial. toi, faire des jeux de rôle et tout, vraiment génial. Ouais. Trop bien. Ouais, super bénéfice. Donc, tu vois, tu disais Mm. investissement de temps, d'argent. Alors, Ah moi, bah je te oui, par dirais, hein, contre, d'autres, je ouais. suis Mm. typiquement celui qui va te dire. Alors, après, c'est parce que je le fais aussi, mais parce qu'il y a un énorme intérêt pour l'équipe. Et c'est au service de quoi? C'est pas juste du bien-être, c'est de la rentabilité aussi. C'est des personnes qui savent mieux gérer les clients, qui vivent Ouais. mieux leur travail, elles vont être beaucoup plus fonctionnelles, opérationnelles, rentables. Enfin, c'est Mm. évident. C'est au bénéfice de l'entreprise. Même si on réfléchit comme ça, je veux dire, hein, les bénéfices, ils sont Oui, quand même multiples. exactement. Oui, ouais, ouais. Donc Hmm. non, ça vaut le coup. Je conseille ça à tout le monde. Ah Moi, bah enfin, écoute, voilà, ouais. super que tu puisses passer ce message, trop bien.
Ok. Et il me semble que tu voulais aborder un point aussi assez important qui a touché à la fois la sphère pro et perso, Oui, surtout perso. bah ouais, pro aussi, ça. Enfin, euh, bref. Bah du coup, oui, voilà. Alors que toute la clinique allait bien, qu'on était à fond, que ça progressait, que l'équipe grossissait, qu'on mettait plein de projets. Bon, j'ai appris 9 mois après avoir eu mon bébé que j'avais un cancer du sein. Hmm. Donc là, tout qui se stoppe, on va dire. Donc un arrêt de travail de 9 mois. Enfin voilà, il te Eh l'annonce oui. direct hein, que tu, tu vas être mis de côté pendant un moment. Euh, et donc, bah, un chamboulement, oui. Alors, il y a tout le côté médical et tout ça. Bref. Mais Mais aussi je au peux te niveau du demander, je boulot. peux te demander, Elina, comment tu l'as vu et senti que tu avais le cancer du sein à la base? C'était le contrôle chez ma gynéco enfin post-grossesse, pause de stérilet, si tu veux tout savoir. De- Non, non, c'est Voilà. pas que je veux tout savoir, mais non, mais Voilà, c'était un contrôle c'est gynéco important. prévu, voilà. Ok. Et donc après, la gynéco a tout enclenché pour le coup dès qu'elle a senti quelque chose. Donc ça s'est un peu accéléré, et donc jusqu'au moment où ils disent que de toute façon tu passes en chirurgie et que après t'enchaînes sur la chimio, la radiothérapie, et donc tu vas être bah, que tu vas pas pouvoir aller travailler. Hein. Au début ils te disent oui Hmm. oui vous pourrez peut-être un peu, et puis après rapidement ils disent non non, en plus veto, trop de risques, c'est mort, vous Ouais, retournerez pas au travail. d'accord. Donc bon là après ma super associée m'a dit pas de problème, prends le temps qu'il faut pour toi, et franchement elle m'a laissé complètement tranquille et faire à mon rythme, on va dire. On avait tout Hmm. bien préparé, donc on avait notre pacte associé, nos prévoyances et tout. Donc à ce niveau-là, il n'y avait pas de problème. Bah, ça a apporté pas mal de sérénité, j'entends, d'avoir fait comme ça, Oui, avec de oui, oui. travailler avec une associée en qui tu as complètement confiance. Donc c'est Oui, quand même hyper donc ça important. c'est sûr que ça c'est hyper important. Voilà, et donc bah, quand tu apprends que tu as le cancer, moi qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lu plein de témoignages sur internet, j'ai acheté plein de livres, tout ça. Et là, je me rendais compte que en fait, ils changeaient tous de vie après avoir eu un cancer. Alors, Ok. je sais pas si enfin, mes témoignages étaient orientés, mais en gros, ils arrêtaient tous leur boulot, ils déménageaient, ils faisaient une reconversion professionnelle complète. Et alors là, le Ouais. stress pour moi, en fait, je me suis dit, mais moi, j'aime bien ma vie, j'ai pas envie que ça me change toute ma vie, Eh oui. tu vois. Donc j'ai demandé une séance chez le psy. Voilà, je lui ai dit, est-ce que je vais être obligée de changer de boulot? Ils m'ont dit, bah non, en fait, vous faites comme vous voulez. Ah bah d'accord. Eh bah très bien. Bon bah Bah, ça lève super. une pression. Ça Ah lève bah, une sacrée voilà. pression déjà. Vous voulez une autre séance? Non, c'est bon. Tout va bien. Waouh, Voilà. ouais, trop bien. Bah, génial que tu fait ça. Une seule séance, mais on entend à quel point elle t'a été Ah oui. bénéfique, quoi. Ah ouais, non, moi c'était un stress de me dire que je pourrais pas reprendre ma place, quoi. Voilà. Et donc Eh du oui. coup après, rapidement, dès que je pouvais, entre les séances de chimio, j'allais quand même traîner à la clinique et faire mes petites chires derrière, faut pas le dire. Mais enfin, on peut Voilà. imaginer que ça te faisait du bien. Si t'aimes ton boulot comme tu nous le dis, c'est que voilà. Ouais, et puis j'avais l'impression d'être utile et de pas complètement les abandonner. Je savais que du coup, forcément, D'accord. une personne en moins, c'était un peu compliqué, qui a pas pu avoir d'embauche à ce moment-là. Hmm. Donc voilà, moi, c'est sûr que ça m'a fait du bien. Après, ça a quand même causé, on va dire, quelques problèmes à la clinique, dans le sens où bah, Delphine avait tout à gérer. Et que du coup, elle était plus fatiguée, moins disponible, et donc ça avait fait aussi des petits problèmes de communication à cette époque-là. Quand tu veux dire entre vous ou à quelle Alors échelle? pas non, avec entre elle et les salariés. En fait, les salariés voulaient pas me parler de ce qui allait pas, parce que bon, elles Vous étiez considéraient que j'avais tranquille. d'autres problèmes Hmm. à gérer, on va dire. Et bah du coup, elles essayaient d'alerter Delphine sur certains trucs qui allaient pas, mais en fait, elle était un peu sous l'eau, je pense, la Sous pauvre, l'eau, ouais. et Hmm. elle entendait pas à quel point les demandes étaient importantes. Ouais. Ouais, ouais, je comprends. Enfin, en plus, seule associée présente, voilà, la charge de travail, elle passe Ouais. de double à simple, ou de simple à double, selon comment on le voit. Mais comment vous avez réorganisé éventuellement le travail justement au moment de ton départ Moi, pour ce j'avoue que traitement? enfin, bon, sur le coup, tu te manges un peu aussi quand même la nouvelle, Ouais, donc bien où je sûr. l'ai laissé Mm. un peu gérer comme elle voulait. Je sais qu'elle a beaucoup pris
Enfin, elle a plus travaillé pour compenser un peu le fait que j'étais absente. Bon, je Hmm. te dis, après, dès que je pouvais physiquement être de nouveau en état, j'essayais de faire un max administratif à la maison, d'aller voilà, leur donner un coup de main en off à la clinique, enfin voilà, pour essayer de les soulager, mais c'était ponctuel en fonction de mes rendez-vous et de mes traitements, quoi. Hmm. Alors, et c'est vrai que je repense aussi à ce que tu as dit sur les témoignages que tu as lus qui t'ont mis la pression, sur les gens qui Mm, se reconvertissaient, etc. On peut faire l'hypothèse que avoir le cancer, ça remet quand même beaucoup de choses en perspective parce qu'il y a quand même un danger de si on se traite pas, ben on en meurt. Et ouais. du coup, c'est que ces personnes potentiellement étaient dans des métiers qui ne leur convenaient pas. Et du coup, bah, la prise de Oui, conscience, c'est on n'a qu'une vie, bah, arrête de faire ce métier qui te plaît pas, fais autre chose. Sauf que toi, c'est un métier qui te plaît, donc tu es resté là-dedans. Mais ah ouais. quelle prise de conscience tu as eu quand même bah, ça, c'était une prise de conscience que, ah, finalement, je ne suis pas comme les autres, mon métier me plaît et c'est super comme ça. Mais qu'est-ce qu'il y a eu comme autre prise de conscience par rapport à ce cancer, justement? Bah, après, tu te dis quand même qu'il faut pas non plus. Enfin, ça reste un boulot, hein, même si en effet, enfin, c'est une de mes raisons de vivre, on va dire, mon boulot. Ça reste qu'un boulot, il faut quand même profiter un peu à côté de ses enfants et de son mari et de ses potes. Hmm. Donc, euh, autant avant, si, bah, enfin, tu vois, fallait aller travailler un samedi ou prendre un week-end de garde, j'aurais pu sacrifier du perso pour. Autant là, s'il faut fermer la clinique, on fermera la clinique, quoi. Si personne peut travailler un samedi parce que on a tous un mariage, un voyage ou un truc comme ça, bah c'est pas la fin du monde. Oui, plutôt que quelqu'un se sacrifie, on Ouais, contente tout le monde, on se dit on ferme la clinique, c'est l'entreprise voilà, qui ouais, passe c'est après, ça. quoi. Là, Ok. bah du coup, quand j'étais en arrêt, mon plus grand était en petite section et j'ai pu faire quand même des sorties scolaires avec lui, des choses comme ça. Bah là, ma plus petite, bah oui, une fois de temps en temps, je dis bah là, je viendrai pas travailler parce qu'il y a une sortie scolaire et je vais la faire avec elle parce que c'est important aussi que je passe du temps avec. Bah, j'ai pris une semaine de plus de vacances l'année dernière parce que je Mhm. rêvais d'aller en Laponie et que du coup on s'est fait ça avec mon mari. Enfin, non Trop bien. mais voilà, tu vois. Profiter Ok. un peu plus quand même aussi à côté du Hmm. boulot. Et du coup, enfin, le fait de se faire plaisir, hein, et de consacrer du temps à ta vie perso à côté, est-ce que pour autant ça a impacté de manière significative ton entreprise? Non, 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 parce que je sacrifie aussi quand même encore du temps perso pour le boulot. Mhm. Mais Je si tu passe encore sacrifies... de nombreuses soirées sur l'ordi. Ah oui, quand même, mais voilà, Oui. ça veut dire quoi? Que tu compenses quand même d'une certaine manière? Non, 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 c'est parce que je le veux bien. Enfin, en fait, c'est mon équilibre comme ça, enfin, tu vois. Ouais, t'as trouvé ton Ouais, équilibre en faisant comme ça et ouais, c'est ok pour toi. ouais, c'est ça. Mais je vais pas tout sacrifier mon perso pour le boulot. Je pense que, voilà, je fais un peu plus Hmm. attention quand même. Ouais, il y a l'équilibre qui s'est un petit peu décalé, quoi. On entend Oui, c'est ça. après Ouais, ce cancer. Ok. oui. Donc, et bon, si tu es là, c'est enfin, ça, on fait l'hypothèse, ça c'est bien fini. Oui, Comment c'est s'est ça. passée la reprise après tout ça, en fait, pour toi, le fait de retrouver une vie entre guillemets comme avant, même si, comme tu viens de le dire, elle n'était pas tout à fait comme avant. Bon, après, pour ceux qui ont vécu les traitements de cancer, on récupère pas comme ça physiquement. Donc, physiquement, c'était un peu, Hmm. c'était dur quand même de reprendre. J'étais vraiment épuisée. Ok. Voilà, j'avais l'impression que mon cerveau, il allait pas aussi vite que d'habitude. Voilà, donc il y avait un peu de ça. Donc, pour le coup, là, je faisais pas grand-chose quand je rentrais du boulot. Mais bon, le médecin m'avait dit que petit à petit, ça irait mieux. Et en effet, ça va de mieux en mieux. Après, Ok. l'équipe, je les ai pas quittés si longtemps que ça, finalement. Enfin, je les ai quittés 2, 3 mois au départ, le temps de vraiment des gros traitements. Et puis ensuite, elle me voyait toutes les semaines, voire tous les jours. Hmm. Oui, Donc, comme tu disais, faut pas le dire, mais t'y retournais de c'est temps en ça. temps. Oui, voilà. Donc, du coup, enfin, après, au niveau vraiment du boulot, j'ai suivi. J'étais pas perdue, tu vois, à reprendre. Oui, t'avais pas perdu contact complètement. Ouais, non, non. Donc, ouais, plus, après, c'était plus physiquement, où c'était plus compliqué. Ouais, bien sûr. Et c'était il y a combien de temps, du coup, ta reprise? Ben, un peu plus de 3 ans. 2 ans. Ouais, non, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans? Ok. Oui, Tu ressens encore une espèce de fatigue résiduelle consécutive à tout ça encore? je pense que là, c'est plutôt les enfants que, que le C'est les enfants traitement. qui te fatiguent? Ouais, c'est ça. On peut Tu vois, il y a ça comprendre. aussi. Ouais, donc, non, non, là, ça va mieux. Ça va mieux. Ok, bon, génial.
Écoute Elina, on arrive sur la fin de cette interview. Je voulais savoir si tu avais encore éventuellement quelque chose à ajouter à ce qu'on s'est dit. On s'est dit pas mal de choses en 1 heure. Ouais, on a parlé de plein de choses. J'espère que je suis pas partie dans tous les sens, que ça va. Bon, écoute, bon, je faisais partie de cette discussion, donc je suis peut-être pas très objectif, donc nos auditeurs et nos auditrices le diront. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était, enfin, franchement, hyper riche. Surtout que ça a été la plupart du temps pas juste un témoignage de ta part, on était dans la discussion, d'échanger sur ce que tu as vécu et ça, enfin, à mon sens, de mon point de vue, c'était vachement riche pour moi. J'espère que ça le sera aussi pour les personnes qui nous écoutent. Mm. Bon, du coup, t'as rien à ajouter, c'est ça? Si, je Ah, voulais te remercier du coup, parce que c'est vrai que c'est moi qui suis venue te chercher, mais en même temps c'est aussi parce que j'avais entendu que tu cherchais d'autres points de vue pour tes podcasts. Donc merci de m'avoir donné la parole. En plus, pour ceux qui veulent une interview, c'est hyper simple. On lui envoie juste un petit messenger et genre, je crois 24 heures après, on s'était fait un petit ouais, point. clairement. Voilà, ça avait été hyper rapide et c'est chouette de discuter avec toi. Et j'espère que j'aurais pu participer un peu au fait de donner de l'espoir à ceux qui n'ont pas trouvé leur clinique de rêve. Ce que je disais, moi j'ai trouvé ma clinique de rêve, c'est pas la clinique de rêve de tout le monde, mais je C'est pense qu'il y vrai. en a pour tout le monde. Tout le monde a moyen de faire, enfin d'être dans sa clinique de rêve. Et sinon, faut la faire. Et sinon, faut la faire. Ouais, Ouais, génial. Merci pour tes messages et ton dernier message là. Et à mon tour, je te remercie évidemment. Tu es venu vers moi et c'est avec plaisir que je t'ai accueilli sur ce podcast. Et merci. j'attends moi les retours avec impatience des gens qui vont t'écouter. Et je te dis à très bientôt, Elina. Salut. Au revoir. Si cet épisode vous a plu, venez prolonger la discussion. Je vous attends sur le groupe Facebook Indianavet qui est directement lié à ce podcast. C'est là qu'on échange entre vétos, entre ASV et entre étudiants sur les défis du quotidien. On y partage des conseils concrets et on avance ensemble dans l'entraide. Je réserve exclusivement à ce groupe des petits jeux concours pour gagner des séances de coaching découverte ou des places pour des ateliers de formation collective. En bref, du partage et du concret, tout ce qu'on aime. Et pour soutenir le podcast, rien de plus simple, 10 petites secondes pour mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est un tout petit geste, mais un énorme coup de pouce pour aider d'autres vétos, d'autres ASV et d'autres étudiants à découvrir ces échanges. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Salut!